C'est un honneur pour moi de vous accueillir à cet atelier sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, les déplacés internes, aujourd'hui à Port-au-Prince. Les personnes exposées au phénomène de la traite des personnes, de recouvrer leur liberté fondamentale. Quoi de plus criminel que d'arracher un enfant de 2 mois du sein de sa tendre mère et de la jeter vivant dans un feu ardent sous le regard affectueux et impuissant de sa maman. Cet acte odieux nous fait revivre les horreurs de l'esclavage. C'est de la chosification de la personne humaine. On nous utilise comme des objets et rien d'autre. C'est l'image que nous projetons aujourd'hui. Ces actes et d'autres doivent attirer notre attention. Voilà pourquoi nous sommes heureux de vous accueillir, membres du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, à cette réflexion sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Vraiment, vous n'allez pas perdre ce temps consacré aux échanges sur ce phénomène criminel. Avec la montée de l'insécurité, les problèmes sociaux des êtres humains, des hommes, des femmes et des enfants sont exposés à des formes d'esclavage moderne et je cite, le trafic d'organes ou de tissus, le travail forcé, la servitude, l'exploitation sexuelle, la domesticité, entre parenthèses, resta avec la caïnou, l'intégration des enfants dans les groupes armés, ces enfants qui, en toutes circonstances, doivent bénéficier de notre protection, de notre assistance. Ces enfants qui doivent se trouver à l'école, ils se trouvent donc au service des groupes armés. Le mariage forcé, le proxénétisme, la pornographie, entre autres. Tous ces actes sont des éléments d'exploitation liés à personne. La tendance de l'heure chez nous consiste à engager des poursuites
contre les infractions connues comme le vol, le viol, le meurtre, l'assassinat, etc., au mépris des infractions faisant partie d'une loi spécifique comme la traite des personnes. Malgré l'existence de la loi sur la lutte contre la traite des personnes du 30 avril 2014, les auteurs, co-auteurs et complices de l'infraction restent impunis. Il n'existe presque pas de poursuite ni d'enquête engagée. Les rapports d'évaluation du pays sur la traite des personnes montrent également qu'il n'y a pas de condamnation. On fonctionne dans la méconnaissance de l'infraction, malgré les efforts consentis par plus d'un. C'est le temps de se demander, la population haïtienne est-elle sensibilisée sur la loi, sur la lutte contre la traite des personnes? Qui se charge de l'application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes? Pourquoi des poursuites et des enquêtes tardent encore à être menées? Chers consoeurs et confrères, distingués avocats et avocates, cette noble cause que nous vous accueillons ici aujourd'hui. Nous voulons par cette formation redynamiser les liens du Comité national de lutte contre la traite des personnes avec le prestigieux barreau de Port-au-Prince. Nous voulons sensibiliser un public spécial, les professionnels du droit, les avocats, les avocates, sur les dangers liés aux pratiques menant à la traite des personnes, en renforçant leur capacité sur la compréhension de la loi. Nous voulons non seulement permettre aux avocats de contribuer à la prévention du phénomène de la traite des personnes, la protection des victimes et des témoins, la poursuite, mais aussi les stimuler à engager des débats au niveau national et international sur le phénomène de la traite des personnes. C'est la meilleure façon pour le Comité national de lutte contre la traite des personnes d'accomplir sa mission. Pour y parvenir, nous allons voir ensemble, pendant les 2 journées, les contours de la traite des personnes, droits communs et droits spécifiques. Nous allons définir la traite des personnes, les éléments constitutifs de la traite des personnes, les sources juridiques de la traite des personnes, les infractions sous-jacentes à la traite des personnes,